Je m'en S'il y a des occupe. choses, Après, ce que tu peux tu faire, me c'est dis. quand tu partages, tu peux mettre, tu fais échappe, comme ça dézoome en fait ton écran et tu as Ah oui. accès au chat. Ah ouais, c'est bon. Ouais, je l'ai. La petite technique, le petit tips pour suivre, être interactif. Ok, OK, donc on a super. Louise, c'est la première, donc super. Bienvenue Louise, bienvenue sur ces lives. Il y a Céline aussi, parfait, sur le live mindset. Du coup, je vais me présenter avant de démarrer et d'introduire la thématique et présenter Aurélie. Donc, je suis Kenny, je suis entrepreneur et avant tout connecteur et je suis cofondateur du Club NEC, donc, qui a pour objectif de réunir, d'apprendre et à gagner, de faire gagner vraiment les personnes autour de nous. Donc, c'est un club vraiment d'affaires où dedans, on va amener différentes solutions à l'image d'une conciergerie pour que chaque personne puisse connecter avec les bons profils, puisse avancer selon ses thématiques et justement qu'on puisse créer vraiment une vraie communauté à travers ce club. Et justement, c'est live. Donc, chaque semaine, vous avez accès à différents lives. Donc, en tout, vous en avez à peu près 100 par an. Donc, ce qui est juste énorme. Donc, sur du live, vous avez accès à 60 heures de formation, donc déjà préenregistrées sur notre plateforme. On va se développer à travers une plateforme et à travers des lives. Donc, il suffit de creuser. Vous verrez, pour ceux pour qui c'est la première fois, vous pourrez aller voir sur notre site internet, regarder un petit peu, aller un peu plus loin, puis on pourra même faire un échange individuel. Donc, ces lives-là, si vous voulez, l'idée, c'est de travailler sur différentes thématiques. On a une partie qui va être business, amener des solutions, des tips que les personnes ne connaissent pas, notamment pour se diversifier sur de l'investissement, sur des opportunités d'entreprendre, de business. Et on a une partie sur le bien-être et le mindset, donc celle que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Et donc, chaque semaine, vous avez une thématique différente. Donc, on a pu déjà travailler sur la thématique de l'ikigai, vous trouver sa raison d'être. On a pu avancer sur l'énéagramme qui permet de connaître un peu plus sa personnalité et justement mieux se connaître et comment matcher aussi avec les autres dans son quotidien. On a le design humain qui a été repoussé, mais qui est hyper intéressant aussi en termes de profil énergétique. Et puis, on a d'autres thématiques qui arrivent, notamment sur le relooking, sur la colorimétrie, sur la posturologie. Voilà, des thèmes qui sont juste hyper importants dans notre quotidien. Et donc, l'idée, c'est de vous faire découvrir déjà les personnes, les spécialistes vraiment dans ces domaines-là et que vous puissiez, chaque personne puisse évoluer et trouver son compte. Donc aujourd'hui, on va partir sur une thématique qui intéresse pas mal de monde, qui est de comment passer à côté de sa vie. Donc c'est un titre qui interpelle. On aurait pu le mettre comment ne pas passer à côté de sa vie. On aurait pu mettre comment passer à côté de sa vie. Et justement, cette communication, pour les personnes qui sont là ou qui ont vu la com, j'ai mis l'image de Matrix. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix ou la trilogie ou même un peu plus. À un moment donné, dans le film, il met Neo face à sa vie, à sa propre réalité, et il lui propose deux pilules, une pilule bleue, une pilule rouge, et il lui demande est-ce que tu veux rester dans le carcan de la société, dans le conditionnement, tout ce qui a toujours existé, vraiment depuis ta naissance, ou est-ce que tu décides aujourd'hui de prendre ta vie en main et de prendre cette fameuse pilule rouge et justement commencer à créer ton monde et à changer vraiment ce paradigme. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant d'amener cette thématique avec ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Aurélie, qui est spécialiste et coach en neurosciences, donc, qui va pouvoir se présenter. Et puis, on va aborder cette thématique ensemble. Donc, je vous laisse profiter de ce moment. Si vous avez des questions, donc, vous pouvez les poser dans le chat. Et puis, donc, ça reste très ouvert. Donc, profitez-en. Aurélie, bonjour. Bonjour, merci Kenny pour cette introduction. Je suis vraiment heureuse d'être là. Merci Kenny de m'avoir invitée aussi. Voilà, de mon côté, il y a un petit peu, je vous partage, il y a un petit peu de stress là, de voir tout le monde rentrer. C'est bien, j'ai de l'excitation, du stress. Donc je vous partage aussi Ah, C'est ce c'est que bon, j'ai, ce qui est présent avec moi. c'est bon signe, c'est bon signe. Voilà, c'est ça. Déjà, Euh, si je peux t'enlever un petit peu ce stress, je peux t'aider, je peux t'accompagner là-dessus. Déjà, qui tu es, où vis-tu, qu'est-ce que tu fais, comment les gens peuvent te connaître, sous quelle forme?
Ça, je vais y venir juste après. J'ai juste Ah, 2-3 trucs ok. à J'avais expliquer un peu déjà. à tout le monde. Voilà, j'avais préparé, tu vois? Tu vois, du coup, j'ai mon petit fil rouge, donc je pense que ça va le faire, mais merci beaucoup en tout cas. Hem, OK, donc oui, quelques précisions avant de commencer, pour que vous puissiez apprécier vraiment ce live. Alors, 4 petites précisions. La première, c'est, je vous invite à regarder, à écouter, comme si vous étiez, un débutant, comme si vous aviez jamais entendu ce que je vais vous dire. C'est là aussi que vous pouvez je vais y arriver. Vous allez pouvoir bénéficier de toute cette puissance à apprendre parce que vous allez peut-être compléter ce que vous auriez pu louper la première fois. Alors que, voilà, notre système de protection peut parfois se mettre en marche en disant: «Non mais ça j'ai déjà entendu, non mais ça j'ai déjà essayé». OK, mettez-vous en position de: «C'est la première fois que j'entends ça». Deuxième chose, c'est mon monde que je viens vous présenter. Je prétends pas détenir la vérité. Moi, je vous invite à prendre ce que vous avez envie de prendre dans ce que je vais vous dire et ce qui vous parle pas, vous le prenez pas. Voilà, choisissez, piochez et laissez le reste. Troisième chose, quelque chose que j'ai réalisé et que j'ai envie de vous transmettre, c'est que, tout ce que je vais vous dire, c'est soit dans les diapos, soit dans le replay. Donc je vous invite surtout à pas forcément noter ce que je vais vous dire, à pas forcément noter, ce qui est dans les diapos, mais plutôt à noter les pensées qui vont vous traverser. Parce que tout le reste, vous pourrez le retrouver à côté. Par contre, les pensées qui vous ont traversé à ce moment-là, les peut-être les prises de conscience que vous avez eues, bah, c'est ça qui est important. Parce que même pendant le replay, vous pouvez avoir d'autres pensées qui traversent et d'autres prises de conscience. Donc ça, si vous devez noter quelque chose, alors vous pouvez noter tout ce que vous voulez, mais je vous invite surtout à noter ces pensées-là qui vous traversent, parce que c'est ce qui vous restera. Et enfin, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, on va peut-être chatouiller un peu l'ego, à certains moments. Donc, si vous vous entendez penser avec des «oui, mais», «ouais, mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà entendu, mais ça, je le sais déjà», tout ça, ça va fermer l'écoute, en fait. Donc, peut-être que tu passes à côté de quelque chose qui peut changer, ta vision des choses et ce serait dommage. Donc, je t'invite à rester avec moi pour la suite de cette présentation en peut-être notant ce qui vient te dire cet ego, mais ce qui permet de l'écouter et de le laisser passer. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors rapidement, effectivement, je me présente. Au départ, moi, j'ai un parcours d'ingénieur informatique. J'ai fait ça pendant, 4 ans et puis à 26 ans, on m'a demandé de devenir manager dans une équipe, dans une autre entreprise. Donc moi qui avais toujours voulu faire ça, j'ai sauté le pas. Donc j'ai accompagné comme ça des gens, dans l'informatique, dans leur développement, pendant 8 ans. Hem, Jusqu'au, 24 mai 2019 où, voilà, tout allait bien dans ma vie, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais la maison, j'avais, le mari, les enfants et cetera. Hem, mais là, ce jour-là, tout bascule, en fait. En fait, comme tous les matins, j'ai pris mon petit Vespa, je suis allée bosser. Comme tous les matins, j'arrive au bureau et je dis bonjour à tout le monde. Comme tous les matins, je m'assieds à mon poste devant mon ordinateur et là, un espèce de trou noir. Je savais plus ce que je venais faire là. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Mon cerveau c'est comme si mon cerveau m'avait lâché, enfin tout m'a lâché. J'avais plus le contrôle sur rien. Je suis en mode, panique totale. Je sens les larmes qui montent. En plus, je suis sur un plateau, en mode open space avec que des hommes puisque je travaille dans l'informatique et que je suis la seule femme du plateau. Je me dis: «Ah là, mais ils vont me voir». Enfin, c'est vraiment panique totale. Je réussis à contacter, une amie qui travaille à l'étage en dessous. On sort dehors et là, je m'écroule, mais c'était une j'étais incapable de parler. Heureusement, elle m'a posé, les bonnes questions. Je suis repartie chez moi et là, voilà, diagnostic burn-out. Et là, je me suis enfin, pareil, tout un tas de pensées, de culpabilité, de: «Mais je peux pas m'arrêter, enfin, c'est impossible, mon équipe compte sur moi. Je je peux pas, j'ai pas le droit de m'arrêter, mais burn-out, mais ça peut pas m'arriver à moi». Heu, c'est vraiment une expérience qui m'a marquée. J'ai pas été en arrêt hyper longtemps. J'ai repris un peu mon travail et après j'ai rapidement, quitté mon travail pour, ça a été une occasion de me reconnecter à moi et j'ai quitté mon travail pour retourner à ce qui était, important pour moi, ce que j'avais, envie de garder et voilà, j'accompagne aujourd'hui, les humains dans leur développement depuis 10 ans, depuis 2 ans en tant que coach. Voilà, aujourd'hui, j'interviens en entreprise, mais j'interviens surtout en individuel. Mes clients, c'est principalement des entrepreneurs. Heu, c'est des personnes ambitieuses, ouvertes d'esprit, qui n'assument pas toujours leurs ambitions, surtout au début de l'accompagnement, qui sont pleines d'humour, sont plutôt optimistes aussi et qui, à l'image des sportifs de haut niveau, aiment avoir, bah, leur entraîneur à côté.
qui est là à leur côté, qui croit en leur projet et qui, même quand eux n'y croient pas forcément, quand il y a des hauts et des bas, et voilà, qui va croire en elles, qui va pas croire en leur peur, qui va pas croire en leurs excuses et qui va les rebooster au quotidien, qui va fêter leur victoire avec eux. D'ailleurs, on profite effectivement de ce live pour, vous offrir, 2 heures de coaching avec moi. Donc si vous êtes, là avec nous jusqu'au bout et que vous jouez le jeu, vous pouvez participer à ce tirage au sort et c'est avec grand plaisir que je vous offrirai ça. OK, cette fois c'est parti. Avant de commencer, hem, ça veut dire quoi passer à côté de sa vie? Parce que finalement c'est vraiment le titre que j'ai mis, mais je vais vous donner ma définition après, si vous avez envie de me donner la vôtre, n'hésitez pas dans le chat à me dire un peu, pour vous, c'est quoi passer à côté de sa vie? À me donner, pour vous, à votre avis, qu'est-ce qui vous donnerait la sensation de passer à côté de votre vie aujourd'hui? Vivre pour les autres en s'oubliant, écouter mon cœur, être d'accord avec sa mission d'âme, ne pas découvrir ce qui me fait vibrer, mmh, pas suivre mon instinct, avoir toujours vécu ce qui est bien vu par la société et la famille. Bon, vous savez déjà tout, hein, je vais y aller. OK, effectivement, c'est tout ça et c'est bien parce que chacun a sa propre définition, mais ça se rejoint beaucoup. Avoir des regrets, des manques, de ne pas avoir fait des choses. Super, effectivement. Il y a cette sen je trouve que moi, je dirais qu'il y a aussi enfin, on le ressent aussi, moi j'aime bien parler des sensations aussi de vide, de doute, d'éternelle interrogation, comme si on était en fait en décalage, comme si, quelque chose n'était pas, on dit aligné, même si ça veut tout rien dire, mais cette peur, comme tu l'as dit Virginie, cette peur d'avoir des regrets sur son lit de mort, quand on nous demandera: «Mais finalement, qu'est-ce que tu retiens de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie?» et hem et c'est aussi effectivement, comme tu l'as dit Coralie, c'est voilà, vivre aussi, selon des valeurs qui ne nous conviennent pas, parce que, l'extérieur nous dit de vivre selon ces valeurs-là et laisser la peur, le doute prendre le dessus, sur le plaisir et la confiance qu'on peut avoir et la joie qu'on a envie de vivre au quotidien. Souvent quand on se présente, et c'est l'erreur je trouve que enfin c'est une des recettes pour passer à côté de sa vie, c'est, souvent et c'est, même moi je faisais ça, hein, même moi j'avais ce modèle-là, j'avais construit ce modèle-là, j'aime bien le représenter avec des cartons. Mais par exemple, voilà, souvent quand on se présente, on dit: «Je suis chef d'entreprise, je suis agent d'assurance, je suis manager, je suis avocat, je suis coach, je suis infirmière». Voilà. Souvent notre base, elle est beaucoup, autour de ce que je fais et au-dessus, on va venir mettre une autre boîte qui est ce que j'ai. C'est-à-dire que ce que je fais me permet d'avoir, d'avoir une maison, d'avoir certains collègues, d'avoir un certain budget, d'avoir, certains amis, peut-être même d'avoir un certain conjoint, d'avoir certaines, connaissances et tout en haut, perdu tout en haut, il y a la petite boîte de ce que je suis, parce que c'est la résultante de tout ça et finalement c'est tout ce qui est en dessous qui fait de moi quelqu'un. Alors peut-être qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Moi, j'ai quelque chose que je vois souvent, ce modèle-là et en fait, ce qui se passe, c'est que, quand la boîte en bas et moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, alors c'est pas obligé d'être un burn-out, hein, j'ai pris cet exemple-là parce que je vous ai parlé de mon histoire, mais là, on parle vraiment, ça peut être, ce carton, il peut s'écrouler parce que, il y a des événements de la vie, parce que j'ai plus de sens à ce que je fais, ça peut être la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou de la trentaine, peu importe l'âge qu'on a. Ça peut être la retraite aussi, voilà, toute ma vie, j'étais connue pour ce que je faisais et d'un coup, j'ai plus ça. Ça peut être une épreuve de la vie, ça peut être une perte d'emploi, et comme ça peut être aussi, j'étais mère au foyer et d'un coup mes enfants s'en vont de la maison. Heu, Comme c'était toute notre base, bah, c'est comme si tout s'écroulait en fait et du coup, bah, à ce moment-là, on ne sait plus qui on est.
En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit: «Mais finalement, mais qui je suis?» Parce que ma boîte qui était tout en haut là, elle s'écroule avec et heu et je sais plus vraiment qui je suis. OK, donc là, c'est au moment où tout s'écroule, c'est là où on va aller reconstruire cette boîte de qui je suis. Alors certains l'ont déjà, compris, certains ont déjà fait beaucoup de chemin là-dessus et c'est loin d'être exhaustif tout ce que j'ai mis. Hem, Moi, l'idée de cette conférence aussi aujourd'hui, c'est que vous ayez pas forcément à passer par une épreuve, passer par, un gros down pour, aller commencer à reconstruire ce que je suis. Donc là-dedans, on va retrouver, mes talents, ce qui est important pour moi, donc c'est peut-être mes valeurs ou mes convictions, mes priorités, mes besoins, l'expérience que j'ai, tout ce que j'en ai retenu, et aussi, tout ce qui est déjà même dedans, mes croyances, mes pensées et cetera. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec vous sur, enfin de commencer à vous emmener sur ce chemin-là en regardant un peu, en allant creuser un peu nos besoins. Parce qu'on a quand même quelque chose d'assez magique pour connaître nos besoins, un moyen, super simple qu'on nous a donné, c'est nos émotions. Parce que nos émotions et sûrement que vous le savez déjà si vous êtes connectés, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont très, très renseignés sur le sujet, c'est qu'effectivement, elles sont nos messagères de nos besoins. Et pour accéder à nos besoins, on a besoin d'accéder à nos émotions. Comment passer à côté de sa vie? Une première chose, c'est aussi peut-être, de se couper de ses émotions. Parce que souvent, les personnes que je croise, ou même moi, heu, on a parfois perdu la connexion à certaines de nos émotions. Hem, Notamment sur les 4, alors les émotions de base, heu et certaines fois, on s'interdit certaines émotions. Pourtant, on a souvent ce besoin-là. De toute façon, on est humain, donc on peut pas rien ressentir. On est humain, donc on va en ressentir des émotions. Donc je vais juste faire un petit rappel, en fait, par rapport aux émotions et par rapport aux besoins qu'on peut aller chercher derrière. Il y a des personnes pour qui c'est la peur qui est interdite. Il faut être fort, il faut être courageux. «Non, moi j'ai peur de rien, j'y vais, quoi qu'il arrive, je vais y arriver». Ça peut avoir ses bons côtés, mais quelque part, on se prive du besoin qu'il y a derrière, d'aller regarder le besoin qu'il y a derrière, et de ce que ça nous apprend sur nous. Hem, Ça nous apprend aussi donc la peur, c'est vraiment, ça nous permet d'identifier ce qu'on considère comme une menace, heu et d'identifier les pensées qui sont associées à cette peur, et bah, ça nous permet de réajuster, en fait, de voir s'il y a vraiment un danger ou une menace. Ce matin, je suis allée courir, pour le coup, il y a des j'allais dire, il y a des vraies peurs et des fausses peurs, mais des peurs qui sont justifiées ou non. Ce matin, je suis allée courir et à un moment donné, je suis passée à côté d'un monsieur, qui avait un chien en laisse. Sauf que la laisse était quand même assez longue et je suis arrivée, enfin, j'ai vraiment eu très peur parce que j'ai vraiment peur de me faire mordre et du coup, j'ai accéléré à fond parce que je me suis dit: «À un moment donné, la laisse va arrêter quoi et je serai sauvée». Et j'ai vraiment remercié ma peur parce que heureusement qu'elle est là, sinon j'aurais jamais couru autant et je me serais pas éloignée aussi vite de ce danger que j'ai vu et enfin, j'étais vraiment comme ça, quoi. Donc je sais qu'après je me suis dit: «Bah, je refais pas un tour du marais, je vais rentrer chez moi vite, vite, vite pour, ne pas retomber sur ce chien». Voilà, donc la peur, elle peut être, voilà, face à un véritable danger, mais souvent on a peur de choses, ben, moi typiquement, heu, quand je disais je ressentais du stress avant de commencer, j'avais une peur en fait de vous parler de ce sujet-là. Je me suis dit: «Mais enfin, il y a des pensées qui viennent et qui enrichissent cette peur. Maintenant, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que je vais vraiment, avoir une menace de mort, si je viens face à vous?» Bah, je ne crois pas. Donc voilà, la peur, elle a toutes ces infos-là et moi j'aime bien dire aussi que la peur, elle est là aussi pour nous montrer le chemin. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai pas peur de pas être pris pour Qui veut gagner des millions, par exemple. Parce que c'est pas mon chemin d'aller là-bas, c'est pas mon chemin. Par contre, je vais avoir peur de me connecter avec vous là, pendant ce live, parce qu'en fait, c'est mon chemin. C'est vraiment par là que j'ai envie de passer, c'est vraiment par là que je veux passer. Donc la peur, c'est aussi ça, c'est de regarder, tiens, ça j'en ai pas peur, donc quelque part peut-être que c'est pas mon chemin, mais elle nous montre aussi le chemin. Deuxième émotion qui parfois peut, pareil être interdite, c'est, la colère. Ça, c'est quand même assez répandu. Il y a ces injonctions de: «Il faut être gentil, faut pas gêner». Si je me mets en colère, la relation, elle va être abîmée, heu, donc j'ai surtout peur de ça. Ça, c'est lié à la peur aussi. Et pareil, ça nous empêche d'accéder au message de la colère et le message de la colère, le besoin derrière, c'est vraiment de poser mes limites. Donc ça m'apprend énormément sur moi. Si j'ai une frustration ou une colère, c'est,
bah là, je suis en train de dépasser mes limites, ce que j'admets ou ce que j'admets pas. Donc c'est aussi en train de me renseigner sur moi. Donc en me privant de la colère, bah, c'est comme si je me pouvais découvrir mes limites. Une autre émotion, je vais faire les 4, hein, les 4 plus, répandus, les 4 de base et qui sont ensuite déclinés en plein d'autres, une multitude d'émotions. Pour d'autres, c'est la tristesse qui est interdite. Il faut pas aller mal. Être aller mal, c'est se laisser aller. Heu, il faut, voilà, faut rien montrer. Non, moi, je suis quelqu'un de fort qui va jamais accéder à sa tristesse. Hem, là aussi, c'est dommage parce que finalement, le besoin de la tristesse, bah, c'est de retourner. Enfin, il y a plusieurs choses, hein. Il y a vraiment de dire au revoir à quelque chose et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais il y a aussi pour moi, la tristesse, c'est aussi un indicateur de j'ai besoin de revenir à moi. J'ai besoin de me reconcentrer sur moi, de passer du temps avec moi. Hem, j'ai besoin de prendre soin de moi, en fait. Et et cette tristesse, elle est aussi là, parfois, pour nous montrer aussi qu'on est dans un niveau d'énergie assez bas et avoir ce besoin de recharger les batteries. Donc pareil, quand on passe à côté de la tristesse, on passe à côté de ça. Et le dernier, que j'avais envie de vous partager, c'est, parfois même pour certains, c'est la joie qui est interdite. Moi, parfois, quand j'étais petite, on me disait: «Mais non, ne ris pas trop fort». Heu, il y a aussi non, mais il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit dur, s'amuser, c'est être un fainéant, faut pas mettre de ça, surtout dans le monde du travail. Je trouve que la joie, elle est assez enfin, si on rigole, c'est qu'on n'est pas en train de bosser. Hem et pareil, pourtant, c'est dommage parce que la joie, pour le coup, c'est l'inverse. Elle nous renseigne sur le fait que notre besoin est rempli. Tiens, là, je me sens bien. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? C'est quoi le besoin là que je suis venue remplir? Peut-être c'est un besoin de partager, peut-être c'est un besoin de passer un moment avec les autres. Qu'est-ce qui fait que là, je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de d'exploser de joie ou même juste de rire? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je me suis autorisée à être, dans cet état de joie-là? Donc première chose effectivement pour, éviter de passer à côté de sa vie, c'est de sauter sur l'occasion de comprendre ses émotions, de s'y connecter et d'accepter qu'elles soient là, quelles qu'elles soient. Parce qu'il y en a aucune de mauvaise, c'est juste un messager du besoin qu'on a derrière. Si vous avez des interrogations, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais boire juste une gorgée d'eau entre 2. J'avais envie de parler aussi, rapidement, heu, c'est pas pour ranger les sentiments dans des cases, mais vraiment pour vous peut-être que ce sera un rappel pareil pour certains, mais, de vous parler d'un cycle qui s'appelle le cycle d'Hudson et de regarder un peu comment les énergies, enfin, comment les sentiments rentrent là-dedans. Hem, donc il y a un peu 4 types de sentiments, on va dire. Là, je vous ai mis une échelle. Est-ce qu'on est alors haute énergie ou basse énergie? C'est plutôt, à quel point ça puise dans nos ressources au niveau à quel point on a besoin c'est plutôt vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose d'intérieur ou d'extérieur peut-être que j'aurais dû mettre? Et est-ce que c'est agréable à gauche ou désagréable? Est-ce que c'est, quelque chose qu'on adore vivre ou quelque chose qui est pas très agréable à vivre? Alors à votre avis, qu'est-ce qui est en haute énergie et qui est agréable comme émotion? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme émotion là-dedans? La joie, ouais, carrément. La gratitude, c'est pas pour tout de suite. Mais oui, c'est une émotion agréable, je confirme. On sera plutôt dans une énergie plus basse dans la gratitude. Là, c'est vraiment, mais effectivement, c'est une émotion agréable. Là, c'est vraiment, l'excitation, voilà, la joie, on est dans l'enthousiasme, dans la passion. On est sur des choses qui sont, expansives, en fait, qui sont vraiment, hem après si on a envie de crier sa gratitude, on sera vraiment dans la joie. Mais, effectivement, voilà, on est sur des émotions comme ça. Deuxième type, on va dire, de sentiment, c'est plutôt, quand on est toujours en haute énergie, mais cette fois-ci, on est dans quelque chose qui est désagréable. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on va retrouver là, dans cette case-là? Enfin, dans cette case, dans ce morceau de schéma? La tristesse, la colère, ouais. Alors, la tristesse, on reviendra dessus après, mais la colère, oui. Le sentiment d'échec, ouais, c'est vrai, tout à fait. L'injustice,
Ouais, souvent quand on vit une injustice, on aura le sentiment qui en découle, c'est plus, effectivement colère, frustration, mais effectivement quand on voit quelque chose qui nous paraît injuste. Tout à fait. OK. Alors on va retrouver la colère, tout ce qui est peur aussi. En fait, c'est tout ce qui nous met, vraiment dans des actions expansives. C'est-à-dire moi tout à l'heure, j'ai eu peur, je me suis sauvée quoi. C'est vraiment donc on a besoin aussi d'une autre énergie pour aller là-dedans. Donc tout ce qui est frustration, le doute, l'agacement, j'ai vu effectivement, voilà, l'échec, l'injustice, tout ça, c'est là-dedans, effectivement. La tristesse, pas tout de suite. La tristesse, on est plus sur une énergie basse. Donc là, bah, justement, je vous donne une partie de la réponse, mais qu'est-ce qui est dans les basses énergies et qui est plutôt désagréable? Donc là, on est sur une vibration basse, mais plutôt on n'est pas en train de sauter partout, quoi, hein. C'est un truc, qui est plus intérieur. Un découragement, tout à fait. La jalousie, la haine, la rage, ouais. La plus haute, la gratitude, ouais. La plus haute, alors moi, j'appelle ça basse énergie, mais c'est une haute vibration, la gratitude. Tout à fait. Donc ce sera tout à gauche. La démotivation, le découragement. Alors tout ce qui est jalousie, haine et rage, on est plutôt sur le en haut à droite, parce que c'est quelque chose qui demande, voilà, qui est plutôt alors j'ai mis haute énergie, mais c'est plutôt, énergie extérieure, expansive. Sur l'échelle, je l'ai mal nommé. La perte de sens. Ouais, c'est ça. Effectivement, sur ce 3e cadran, on est vraiment sur ça. On a de la tristesse, la résignation, le désespoir, la déprime, la démotivation, le découragement. On est vraiment sur, et le repli sur soi, le sentiment, ce besoin de repli sur soi. Et le dernier alors, c'est quoi? C'est-à-dire que là, on est dans une énergie toujours intérieure, mais plutôt agréable. Le calme, la sérénité. Tout à l'heure, j'ai vu gratitude, et ben, c'est ici qu'on va la retrouver, même si effectivement, c'est une très haute vibration. L'échelle vibration, elle est horizontale. La bienveillance. OK. Effectivement, c'est ça qu'on va retrouver là. Voilà, la sérénité, le calme, la détente, la gratitude, voilà, tout ça, c'est le repos. Voilà, ça, c'est en se reposant qu'on va atteindre ça, en tout cas, effectivement. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cerveau, quand on est en haut, heu, on est en train de puiser dans nos réserves d'énergie, mais énormément, en fait. Hem, Ce qui fait que quand, enfin, on peut pas tout le temps être en haute énergie, parce qu'à un moment donné, on a besoin de redescendre. Sauf que quand on connaît pas, ce qui est, je pense, pas votre cas, parce que je vois que vous êtes déjà très avancé dans le développement personnel aussi, mais quand on n'a pas ces temps qui sont en vert là, qui sont des temps de sérénité, de calme, de détente, de gratitude, quand on n'a pas ces moments de déconnexion, bah, la problématique, c'est que, bah, le seul cadran qu'on connaît pour redescendre, quand on a besoin de redescendre en énergie, c'est le cadran en bas à droite, où on est plus dans le, découragement. Voilà, dès qu'on ralentit, on va pas être à gauche, où on est dans la sérénité, le calme, la détente. On va être à droite, où on est dans bah, un peu dans la voilà, dans la résignation, la déprime, le découragement. Donc c'est important d'aller, on dit, pourquoi il faut méditer, pourquoi il faut avoir de la gratitude et cetera. Bah, c'est aussi pour ça, pour aller rechercher de l'énergie, se recharger en énergie, puisqu'on ne peut pas être tout le temps en haut, mais dans des choses qui sont plutôt agréables. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un cycle en fait, donc c'est Hutton qui a défini un cycle par rapport à ça. En fait, les émotions qu'on a décrites là, c'est les émotions par lesquelles on passe, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau. Par exemple, heu, bah, je suis ici quand, je sais pas moi, j'ai une nouvelle relation de couple, par exemple. Une nouvelle relation de couple, je vais être dans l'excitation, la joie, l'enthousiasme, la passion, au début tout se passe bien et cetera, c'est génial et puis s'il y a pas ici du renouveau, s'il y a pas ici du dialogue et cetera, je peux vite passer dans, la phase de déclin. Ou: «Ah bah tiens, ouais, mais tiens, quand elle fait ça, avant j'aimais bien, maintenant ça m'agace». Heu voilà, il y a des choses comme ça et c'est pareil pour un nouveau boulot. C'est pareil pour, par exemple, je rentre dans mon boulot, j'ai l'impression de voir que voilà, «Ah bah, il y a des nouvelles personnes, c'est chouette, je commence un truc qui m'éclate», et puis vient commencer voilà, je commence à gérer des problèmes. Bah, finalement, ça marche pas aussi bien que je pensais. Finalement, je m'entends pas aussi bien que je pensais. Voilà et alors soit on peut retourner directement dans la phase 1 si on a fait, du tri, si on a dit adieu à ce qui a pas fonctionné, si on a pris notre responsabilité sur ce qui, nous arrive et cetera, si on a fait une vraie remise en question. Mais, heu c'est bien aussi d'aller voir de temps en temps dans cette phase 3. C'est-à-dire, cette phase aussi qui est désagréable et souvent on la fuit, on a tendance à la fuir cette phase-là. Pourtant alors je l'ai appelée cocooning, elle s'appelle aussi marasme, ce qui est assez moche comme mot. Je préfère cocooning où on est, oui c'est vrai, on est repli sur soi, oui c'est vrai, on a besoin
de se déconnecter du monde et de revenir à soi parce qu'on n'a pas envie de. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un besoin de se retrouver avec soi dans cette phase-là. Et c'est aussi une phase cadeau parce que, elle nous permet justement d'aller remplir ce carton en bas qui est, qui je suis. Alors on peut le faire sans être au fond de son lit, hein, c'est pas une phase où on est obligé d'être, au fin fond du par contre, effectivement, quand on sent une baisse d'énergie, bah, d'aller se reconnecter à soi en disant: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» et d'aller rechercher les messages au lieu de se dire: «Non, ça va bien, tout va bien». J'ai une personne que j'accompagne là, heu, qui, est en train de passer dans cette phase-là et qui toute sa vie, il a refusé cette phase-là. «Non, il faut aller bien, heu heu, j'ai déjà des personnes qui vont mal dans ma famille, donc moi je peux pas me permettre». Et à chaque fois, il sautait cette phase-là. C'est-à-dire s'il faisait phase 1, phase 2, ça déclinait et quand ça déclinait, que ça commençait à pas aller, allez, je prends une décision, je lâche tout, je fuis et je recommence à zéro et je repars en phase 1 et j'évite cette phase-là. La problématique, c'est que là, c'est la première fois qu'il va rentrer dedans, donc il y a énormément de choses à aller rechercher, à retravailler. Parce que là, il me dit: «Mais j'ai l'impression que je sais plus qui je suis. J'ai l'impression que je sais plus si ce que je fais aujourd'hui, ça a été défini par l'extérieur ou par moi». Heu, c'est voilà, c'est là qu'on peut se retrouver si on passe pas régulièrement un petit peu dans cette phase-là à se dire: «OK, j'accueille, là je traverse. Il y a quelque chose qui vient me chercher, qui me donne envie de me replier sur moi. Qu'est-ce que c'est?» et hem Et on le reconnaît en fait, c'est quand on s'entend dire: «Non mais ça va aller, c'est pas grave, je vais m'en remettre, tout va bien». Ou quand quelqu'un nous demande sincèrement comment ça va, qu'on commence à dire quelque chose et qu'on termine par, «Non mais ça va, hein, tout va bien, ça va quand même, hein, non mais ça va bien». On essaye de rassurer et on remonte. Frédéric nous partage: «Pour sortir de la phase 3, le sport aide aussi, la méditation et ma technique préférée, la sieste». Ouais, super. Hem et Sophie: «Je suis exactement dans cette phase». OK. Je fais le tri, j'écoute mon cœur, super. Et ben c'est des super réflexes. Voilà. Parce que quand notre boîte du bas s'écroule, c'est là-dedans qu'on tombe. Donc si on arrive à y aller de temps en temps et d'accepter que ça nous traverse, bah, ça évite que notre boîte, elle s'écroule complètement et puis qu'on complète au fur et à mesure. On continue de verser des choses dedans parce que cette boîte-là, elle change tout le temps, en fait, elle se renouvelle tout le temps. On n'est jamais la même personne qu'hier et on ne sera pas la même personne demain. Et enfin, tout ça, ça nous permet d'arriver en phase 4, qui est la phase de renouveau où là, justement, on commence à savoir un peu plus ce qu'on aime. On a retrouvé un peu, notre identité, on a retrouvé, ce qu'on aimait faire, on s'est reconnecté à nous, avec de l'amour et peut-être l'amour même, j'aurais pu le mettre dans cette phase de renouveau et là, on va expérimenter. C'est une phase où, on a envie de tester à nouveau des choses. Hem, Si on n'a pas passé assez de temps dans la phase 3, il se peut, en sortie et c'est tout à fait normal d'avoir des allers-retours. C'est-à-dire, bah, je vais passer de phase 3 à phase 4 parce que, et de phase 4 et je reviens en phase 3 en se disant: «Mince, c'était pas ça, j'ai essayé quelque chose et finalement ça me convient pas tout à fait». C'est OK. Je vais juste faire le tri et je reviens un peu en phase 3 juste pour me dire: «OK, finalement, qu'est-ce que ça m'apprend?» et hop, je repars. Jusqu'à ce que j'ai trouvé parce que c'est vraiment une phase d'expérimentation cette phase 4 là où on arrive à être dans la gratitude et cetera. On voit les choses de façon posée et on trouve, «Ah ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je sais, c'est ça» et hop, on repasse en phase 1. Voilà. Donc bref, c'est vraiment un cycle. Hem, voilà. Moi, j'avais envie de vous partager ça dans un premier temps, parce que, finalement, dans ce qui est ressorti, c'est pas forcément, hem, ce que vous m'avez dit, la partie émotion et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, les émotions, depuis très longtemps. Et voilà, d'accueillir les émotions, de lister ce qu'on veut plus, ce qu'elles nous apprennent sur nous et de passer, à la phase suivante du cycle. Et c'est complètement OK si on repasse dedans et cetera et voilà, moi j'aime bien présenter ça comme ça parce que ça redonne aussi du sens à tout ce qu'on traverse et se dire juste: «Bah, en fait, c'est normal». Comme tu dis, «Je suis, depuis 4 jours Sophie», ben voilà, c'est à quel point c'est OK et je passe, et je laisse traverser, je regarde ce que ça m'apprend sur moi et je remplis ma boîte. Parce que quand on a rempli cette boîte du bas, une fois qu'on l'a bien confortée, bah, ce qui est génial, c'est qu'on peut commencer à créer de ce que je fais au-dessus. Ça, c'est vraiment la phase 4 où je commence à dire: «Bah, qu'est-ce que je vais en faire de tout ce que j'ai appris sur moi?» et je construis, heu et je vais avoir, heu, voilà, j'ai une amie qui est très épanouie dans son travail, mais il lui manquait quelque chose. Il y avait quelque chose donc c'est pas obligé de changer de travail, elle a gardé son travail, mais il lui manquait quelque chose, elle avait un besoin de créativité, elle avait un besoin, hem, de faire vivre sa valeur du beau, et cetera et elle a commencé à se lancer à côté de son boulot. Elle adore la couture et elle s'est lancée dans,
bah, dans l'entrepreneuriat en quelque sorte, parce qu'elle fabrique des bananes, c'est la grande mode des sacs bananes, qui sont magnifiques hem et voilà et elle s'éclate avec ça et elle passe son temps, elle fait des vidéos, elle est à fond sur Instagram avec ça et ça lui c'est encore une autre personne, pourtant ça l'épanouissait déjà dans son travail. Donc c'est comment je crée une autre boîte à côté et encore une autre, parce qu'il y a aussi le temps que je passe avec mes enfants, il y a aussi tout ça. Mais le jour où j'ai une des boîtes qui s'écroule, bah, c'est pas tout mon modèle qui s'écroule, c'est une partie. Et du coup, c'est pareil, c'est de peut-être repasser dans ce modèle, effectivement, on va repasser par un deuil de quelque chose qu'on avait et c'est OK, ça répondait à quel de mes besoins? Ça répondait à quoi chez moi? Et comment je vais aller répondre à ces besoins-là en créant autre chose, quelque chose de nouveau? Mais c'est pas tout qui s'en va, c'est pas, surtout pour les entrepreneurs, que j'accompagne, je mets pas tout dans ma boîte. J'ai plein de choses qui et je sais à quoi ma boîte répond comme besoin et je sais très bien trouver un équilibre aussi. Parce que j'ai d'autres boîtes à côté. Alors boîte, entreprise, boîte, voilà et on se dit: «C'est mon bébé», tu vois? Il y a beaucoup de choses. Donc c'est d'avoir conscience aussi, de savoir à quel besoin ça répond et c'est OK d'avoir tout sur un seul, carton, mais c'est de le vivre en conscience après. Il y a pas forcément de bon ou mauvais là-dedans. Hop, j'ai mes animations qui bloquent un peu et voilà et en haut, du coup, il y a ce que j'ai qui peut varier en fonction des boîtes que j'ai mis en dessous, mais à la limite, voilà. Ce que j'ai varie effectivement. Les personnes, donc dans ce que j'ai, il y a mes finances, il y a mon budget, il y a mes possessions, mais il y a aussi les connaissances que j'ai, les personnes que je fréquente et ça peut bouger en fonction de tout ce que j'ai en dessous. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui étaient, dans mes priorités, dans mes valeurs à un instant T et peut-être qu'on a toujours les mêmes valeurs, mais que leurs priorités, elles ont bougé et que du coup, hop, elles passent et finalement, c'est OK, parce que j'ai d'autres personnes qui ont besoin d'être sur mon chemin et qui sont en phase avec qui je suis aujourd'hui. Et encore une fois, ce carton du bas, il est pas figé, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de bouger. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe quand même parfois à côté de notre vie, malgré tout ça? Ça, c'était le gros sujet que j'avais envie de vous partager, mais j'ai envie de vous partager d'autres choses que moi j'ai remarquées et qui fait qu'on peut quand même passer parfois à côté de notre vie. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que je vois que le temps passe. Hem, L'ingrédient numéro un que j'ai noté, c'est: «J'ai pas le temps». Ce qui peut faire qu'on passe pas dans cette phase-là, c'est, bah, on prend pas le temps. Moi, en tout cas, je voyais que je faisais pas ça. Je passais à l'étape suivante sans me poser de questions, sans essayer de comprendre mes besoins. Mais, et je retombais souvent dans ces travers-là. Même en sachant tout ça, même en ayant cette connaissance-là, je peux encore avoir tendance à avoir ce côté, je cherche à tout optimiser tout le temps. Du coup, je suis pas forcément dans ce que je fais dans l'instant présent. C'est-à-dire que, et ben, je si j'étais en train de faire la cuisine, je mettais forcément un truc à écouter, comme s'il fallait du bruit tout le temps. Et de pas avoir de silence. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite et parce que, voilà, je m'autorisais pas ces moments de silence. Donc, on s'impose en plus un rythme qui est au-dessus du nôtre et on finit par s'épuiser et on finit par aller plus vite dans la phase de cocooning, de marasme de la phase 3. Alors qu'en fait, si on s'était mis un petit peu de pause de temps en temps, hem, donc je vous invite, à faire des pauses que je faisais pas et qui m'a amené aussi au burn-out, hein, mais voilà, de prévoir ces moments de pause et de les planifier, peut-être. Parce qu'en général, le temps est vite rempli et c'est souvent le premier truc qui saute. Ah oui, ça, c'est aussi un travers dans lequel j'étais tombée, c'est le «je gère». Heu, Même fatiguée, j'accepte pas forcément l'aide des autres parce que, bah, c'est «je gère». Déléguer, c'est compliqué parce que ça sera pas fait comme je veux. Si je demande de l'aide, ben, on pensera peut-être que je suis faible. Il y a peut-être ces trucs-là qui traînent aussi, et puis au bout d'un moment, tu t'épuises. Hem, Pourquoi moi je faisais comme ça et c'est pour ça que je vous en parle aussi de ça, c'est que, en fait, quelque part, j'avais trouvé ma place. J'étais celle qui gère. J'étais reconnue par l'extérieur pour ça. Heu, Est-ce qu'on allait encore, m'aimer, m'apprécier si, bah, si je ne gérais plus ça, si je prenais plus en charge ça? Si j'avouais mes faiblesses parce que je demandais de l'aide? «Ah mais tu sais pas le faire toute seule? Bah, d'habitude» et en plus, ça a augmenté ma charge mentale. Donc ce que je vous invite à réfléchir là, en tâche de fond, c'est, sur quoi vous avez l'impression d'avoir, et je vous poserai une question après là-dessus, mais sur quoi vous avez l'impression d'avoir votre place et qui fait que vous continuez à faire quelque chose qui est au-dessus de votre rythme? Au-dessus de, qu'est-ce qui vous demande beaucoup d'énergie aujourd'hui et qui finalement, si on regarde à l'intérieur, je le fais pas forcément que pour moi. Je le fais, bah, pour moi parce que j'ai envie d'avoir ma place, mais au final, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir cette place? Et quelle place j'ai l'impression d'avoir?
Je lis en même temps. Le jour où tu as besoin, tu n'as personne pour t'accompagner car tu gères tellement d'habitude. Bah oui, voilà, c'est ça. Parce que tu as rejeté toutes les aides dont tu pouvais avoir besoin. Ah oui, alors le manque de soutien, ça c'est un truc dont je voulais vous parler aussi. Hem, Parce que ça peut être aussi une question d'environnement. C'est vrai aussi. Moi, j'ai un de mes clients, il avait beau avancer, 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 il avait tellement un environnement qui l'empêchait de se développer. C'était: «Non mais tu vas pas y arriver, ça marchera pas, ah mais tu fais» même moi, on m'a dit ça quand j'ai quitté mon travail. Je savais pas encore ce que j'allais faire, hein. Je suis un peu comme ça, donc je savais que je voulais aider les gens à mieux se servir de leur cerveau. À l'époque, c'était comme ça, donc j'avais appelé ma société Dingue le cerveau. Mais, heu, c'est: «Mais tu as pas peur? Tu vas te retrouver au chômage, mais tu as pas peur?» Et ça, c'est pareil, c'est des choses, bah, en fait, peut-être, enfin, bien sûr que si, j'ai peur. Enfin, c'est des choses, voilà, qui viennent aussi nous nous freiner parfois si on les laisse, si on n'est pas perméable à tout ça. Et donc on dit souvent: «On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus». Ça, c'est je pense que c'est pareil, mais je pense que les personnes qui sont là ont déjà fait un tri aussi dans les personnes qui sont autour d'elles, mais si c'est pas le cas, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est important à aller regarder. Après, ça veut pas dire de se couper forcément des personnes. Il y a une personne qui m'a dit une fois, un de mes clients qui me dit: «Bah oui, mais heu, c'est une personne de ma famille». Bah, c'est juste de modifier la qualité de la relation. Comment moi, à mon niveau, je peux, fixer certaines limites, peut-être que je peux espacer, peut-être voilà, comment je modifie la façon dont je contacte cette personne et quelle influence elle a sur moi. Hem et parfois, ça vient même de la personne la plus importante pour nous. Et je voulais vous raconter une histoire là-dessus. En fait, la dernière fois, j'étais dans une présentation comme ça et j'avais eu un échange, j'avais eu un échange avec une personne où j'avais l'impression, je sais pas, en tout cas, je suis ressortie, j'étais pas du tout, en énergie. J'étais vraiment en mode doute et je me suis dit: «Bon, je vais appeler ma meilleure amie». Et je lui partage en fait ce que j'ai vécu, que j'ai pas l'impression d'avoir bien réagi, puis elle me dit, bah, évidemment, c'est vrai que dans ces exercices-là, tu as toujours des toi, c'est vrai que tu as toujours beaucoup de doutes, ah puis je suis sûre que tu as bégayé, ah puis en plus, on aurait dit que tu portais un jugement sur lui, hein. Franchement, tu as pas assuré, vraiment, c'était pas terrible. En plus, tu faisais des expressions